Ça va vous paraître un peu fou, malgré un deuxième mi-temps, l'Atlético était plus intense, mais il termine le match sur 0 tir cadré. 0 tir cadré pour l'Atlético de Madrid. Donc, le Barça avait tout en sa faveur pour gagner ce match. Ferran Torres, waouh. Ferran Torres, point d'interrogation parce que ce mec-là, il est efficace. C'est ça en fait. Quand tu es doublure, il faut être efficace. Donc, c'est un joueur que on n'attendait pas autant de lui cette saison, mais quand même, il est excellent. Et le Barça qui a fait son travail, une équipe capable de résister, malgré les petites erreurs dans les dernières passes et en deuxième période surtout, parce que première période, le Barça a dominé totalement l'Atlético de Madrid, et enfin, en seconde période, comme je disais, qu'il faut prendre des risques. Là où l'Atlético commençait à presser le Barça, presser très haut, et là, le Barça commence à commettre des erreurs et mauvaises passes. Même Pedri, à un certain moment, commençait à s'énerver parce que le Barça n'avait plus le contrôle. Donc, l'Atlético de Madrid est sur une action où Sorloth, en deuxième période, tout début de deuxième période, Sorloth avait une occasion claire, mais il a tiré hors cadre. Lamine Yamal a été excellent en première période et c'est grâce à lui qu'un joueur comme Koundé, il est beaucoup plus offensif parce que sans Lamine Yamal, Koundé était juste un joueur qui était là pour défendre. Il était bon pour défendre, mais en attaque, Koundé était presque nul, quoi. Parce que Koundé, sur les centres, c'était pas trop son point fort. Et les 1-2 aussi, comment Koundé se place pour jouer avec Lamine Yamal, qui le sert à chaque fois. Tu ne vois même pas la possibilité de passe, mais Lamine Yamal, il invente quelque chose pour faire une passe, pour dribbler et tout ça, mettre à l'aise Koundé face au but. Où Koundé, il a fait le petit pont et il voulait tirer à la fois, mais le ballon était passé hors cadre. Mais quand même, Koundé, il est un joueur qui est beaucoup plus offensif par rapport au jeu du Lamine Yamal. On va pas prendre de temps parler de Lamine Yamal parce que c'est un joueur qui est superbe. Lamine Yamal, il y a pas trop à dire sur son match, malgré un baisse de régime en deuxième mi-temps par rapport au niveau que l'Atlético a élevé un peu plus, le pressing très haut et tout ça, pour empêcher le Barça de jouer. Et il y avait des occasions où on attendait le but de l'Atlético de Madrid, mais le Barça est solide. Le changement aussi qui démontre que le coach, il connaît son équipe, c'est Cubarsí. Quand j'ai vu Cubarsí sortir du terrain, je me suis posé la question, mais en 5 minutes, je me suis rendu compte que, ouais, avec Sorloth sur le terrain, un attaquant qui est de grande taille, qui pèse lourd, franchement, donc Cubarsí n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc là, le coach, il met Araujo, et depuis là, tous les ballons aériens, c'est Araujo qui joue. Et franchement, le Barça, c'est une équipe solide, mais n'oublions pas, Real Barça en finale, c'est toujours un match qui ne sera pas facile. C'est pas que le Barça va détruire le Real Madrid, surtout le Real dans les 2 finales qui se sont affrontés en Coupe du Roi. Le Real avait l'avantage. But de Cristiano Ronaldo en 2000 et je ne me rappelle plus la date, mais un but sur la tête de Cristiano Ronaldo et aussi deuxième finale, c'est Gareth Bale qui court avec Bartra, on sait la belle histoire et tout ça.